mai 2023 en flagrance. Prévenu en liberté. En continuation, RP 817, ministère public contre Mike Mukambay Kosso. Merci. Et appellera la cause inscrite sur le RP 817 en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Mike Mukambay. Il est représenté par ses conseils. Il est assisté par ses conseils, s'il vous plaît. Maître Blaise Lunda, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Talo Simanonge, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Onyemba Djongandek Laurent, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Konjo Linoli, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabaka, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Moukono Benita. Maître Kabaka. Maître Moukono Benita. Kinshasa Matete. Maître Bayoka Singhi, avocat au barreau de la Cour d'appel de Sion. La République comparée volontairement. Exactement. La Cour est saisie sur comparution volontaire de la République. Est-ce que c'est régulièrement possible? Mesdames de la Cour, Monsieur de la Cour, Monsieur le procureur de la République, il vous souviendra qu'hier, notre client a relevé que Monsieur le procureur général de cette Cour, que le traduit en procédure de flagrance, dans son exposé des faits, a parlé de sa saisine. Nous voudrions, au nom du respect des droits de la défense, que Monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine, d'autant plus que nous attendons de ces explications en procédure de flagrance et au regard des préventions qu'il met à charge de notre client, tirer des conclusions qui s'imposent en droit. Parce que nous avons des parts devers nous un enregistrement vidéo que nous voulons soumettre comme prévenu à l'appréciation de la Cour et avoir la réaction de Monsieur le procureur général sur cet enregistrement et au même moment qu'il réponde à notre préoccupation sur les circonstances qui nous ont conduits devant son office. Parce que les poursuites exercées irrégulièrement ont déjà été sanctionnées d'irrécevabilité. Donc, avant qu'on en arrive à notre moyen, nous déposons séance tenante à des fins de visualisation cette vidéo pour que monsieur le procureur général réagisse au contenu de la vidéo que nous considérons comme une pièce qui atteste de l'irrégularité des poursuites. J'ai dit. Ce n'est même pas un préalable. C'est un moyen de défense dire que nous demandons à ce que la Cour puisse visualiser. C'est un droit. Mais on doit d'abord commencer l'instruction. C'est un préalable qui est lié à l'instruction. Si la Cour n'a pas encore commencé à instruire, comment va-t-il accéder à une telle demande? C'est une demande qui ne devait être reçue qu'après l'instruction. Donc il y a lieu que la Cour procède. C'est à partir de l'instruction qu'on examinera, que votre Cour examinera les biens fondés ou pas de cette demande. La Cour vous remercie. Monsieur le procureur. Enfin, pour cette préoccupation, l'heure a sonné pour dépassionner ce débat et mettre fin. Il est vrai que le huissier
C'est la partie prévenue qui avait soulevé cette préoccupation. Sollicitant, demandant à ce qu'on lui produise même le numéro du dossier du parquet général de cassation. S'étonnant du fait que ces enfants ont crié, disant que cette fois-ci papa est pris par des criminels, qu'il ait été embarqué par un véhicule juste après son interpellation, qu'il a décrié l'absence de mandat de tout acte quelconque justifiant sa mise en détention, et qu'il a même sollicité de la Cour que la Cour fasse une descente juste pour vérifier les registres de détention du casier judiciaire pour prouver qu'effectivement il s'était retrouvé dans cette institution-là. C'était cela, ses préoccupations hier. Mais la chose étonnante, la personne parce que la grave l'obscurité, et je dis, puisqu'il est ignorant omnes stiunt. Traduction, qui est celui-là qui ignore ce que tout le monde connaît? La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame un mandat. La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame avoir son arrestation qui est un dossier ouvert dans une instance quelque part. Alors que dans cette procédure, même un pousseur, même un particulier de la loi a le pouvoir, mais il demande ça à qui finalement? C'est une préoccupation qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce que la Cour siège en procédure de flagrance? Oui. Est-ce qu'à la réception, la présentation du prévenu, c'était sur base de cette procédure? Oui. Le fait pour lequel il est procédé. Et ce n'est pas flagrant. La réponse est claire, oui. Alors, pourquoi faire des préoccupations, j'allais dire, inutiles? Il y a des choses que le parquet devrait s'interdire à la limite de débiter. Nous ne sommes pas dans une hypothèse d'école où on veut expliquer c'est quoi la procédure de flagrance. On la connaît. On connaît les dispositions qui organisent la procédure de flagrance. On connaît le pouvoir reconnu à un particulier de se saisir de quelqu'un. Lorsque mon client extirpe, je me dis, il faut avoir regardé le soleil le matin pour comprendre vers où nous allons. Lorsque mon client veut connaître, veut expliquer les circonstances de son interpellation, je l'ai dit, l'officier du ministère public dit, j'ai été saisi. Que l'officier du ministère public nous explique ce qui arrive aujourd'hui à mon client peut demain arriver à tout le monde. Qu'on nous explique les circonstances de l'interpellation de mon client. Pour quel motif? Premier motif, même en procédure de flagrance, soit que l'officier du ministère public lui-même a vécu les événements ou se trouve dans un temps voisin et donc il s'est saisi. Et lorsqu'il s'est saisi, il est obligé de ramener des témoins éventuels qui étaient là. Tout élément qui peut faire permettre à ce que votre cour réalise qu'effectivement on est en présence d'une infraction intentionnelle qui venait de se commettre ou qui est en train de se commettre. Il est établi que l'officier du ministère public qui prête cette cour n'a pas été saisi par quoi que ce soit. J'arriverai à parler de la nullité des poursuites et j'attends que la cour me réponde. Parce que nous devons, votre cour a même un rôle créateur du droit. J'estime que les poursuites exercées contre mon client violent des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Mes confrères vont me compléter. Mais en préalable, je le dis, et je réponds à... Je crois que je n'ai rien entendu du côté de la République. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu, je ne réponds pas à ça.
en été de mon préalable, je produis une vidéo. De quoi a-t-on peur? Pour que l'officier du ministère public réagisse sur qui l'a saisi, parce qu'il y a une partie qui s'est constituée. Est-ce que cette personne a été victimisée? Le moment venu, on en arrivera. Donc je ne vois pas en quoi on se contente de dire oui, il est là. Oui, il est là, mais vous l'aviez amené sur base de quoi? Dans des pays sérieux, comme en France. Rémi Laurent et Léon Delporno, nullitator, des nullités de procédure. Et dans ces nullités de procédure, c'est des cas pareils. Le fait même qu'on ait appréhendé quelqu'un pour une infraction prétendument flagrante, qu'on ne l'ait pas présenté immédiatement devant un officier du ministère public, a été sanctionné ailleurs des nullités. Et donc, les actes subséquents, toutes les procédures qui se sont ensuivies, ont été déclarées irrécevables. Commençons par la vidéo. Pour que l'officier du ministère public qui a prétexté de l'unicité réagisse face à cette vidéo et nous allons procéder. Madame, la composition, monsieur le ministère public a entendu, nous sommes dans un procès pénal. Il appelle sérénité et nous sommes la défense. Le ministère public nous dit que qui est celui qui ne connaît pas ce que tout le monde connaît. Je suis tenté de dire qu'il peut sortir ici, trouver un compatriote en train de se promener, se construire une compréhension qu'il doit avoir commis une infraction et l'amener devant vous et commencer à le juger. Nous devons avoir le même entendement du procès pénal. Il est d'argument d'autorité que dans un procès pénal, en flagrance, nous devons comprendre l'essence de la présence de la personne qui est devant vous. Je ne veux pas qu'on s'invite à un procès bâclé. Parce que si vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo pour expliquer les circonstances de la présence de M. Moukébaye à ce niveau, le procès est plombé. Nous sommes dans un procès pénal et je le rappelle si bien. Je ne sais pas d'où vient le ministère public. Il ramasse un argument pour venir vous dire que tout le monde le connaît. Mais les liens entre le prévenu Moukébaye et la cour, il est lequel? Est-ce que ça suffit d'être ministère public, d'organiser un procès, de ramener un citoyen devant un juge pour expliquer les circonstances de son arrestation? Eh bien, si on ne comprend pas les circonstances de l'arrestation, on va naviguer, on va patauger. Alors, accéder à notre demande, ce n'est qu'un préalable. De l'autre côté, d'abord, il y a une constitution des partis civils. Est-ce que vous comprenez le sens? Mieux, comprenez-nous le sens de la constitution des partis civils s'il n'y a pas de victimes? Mais s'il y a des victimes, à quel moment ils deviennent des victimes si vous n'avez pas vu comment notre client a été arrêté? C'est du bon droit, ça. Nous avons une batterie d'exceptions que la partie civile se calme. Ils vont être servis. Et nous sommes là pour ça. Et on est habitués à ça. Mais accéder à la demande, le ciel ne tombera pas. Visualisez pour que vous compreniez. Et nous voulons que notre client place un mot parce qu'il en veut. Nous avons dit. Si on va gagner du temps, ils vont encore expliquer aujourd'hui ce qu'il a dit hier. Évitons les réduits pour gagner du temps. Madame, ça s'appelle un droit préalable. Et nous sommes la défense. La Cour ne dit pas non, mais seulement si c'est pour dire ce qu'il avait dit hier. Le casier judiciaire avant de venir ici. Parce que j'ai été enregistré là-bas, c'est là que j'ai été détenu de dimanche à lundi. Et qu'on m'explique dans quelles circonstances je me suis retrouvé là-bas. Qui m'y a mené? C'est aussi simple que ça. Je demande simplement d'avoir droit à un procès équitable. Et j'ai terminé. Moi, je ne suis pas juriste, je regarde le ministère public. Je lui demande deux choses. J'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici. La lettre de transfert des dossiers. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie du prévenu. Et je demande encore, puisque je viens de la Cour de cassation, qu'il m'exhibe le mandat qui m'y a amené
et les PV d'audition là-bas. C'est aussi simple que ça. Ça, pour moi, ce n'est pas de la littérature ou de la rhétorique, mais là où il est, il dit, bon, la Cour d'appel a transféré les prévenus ici, voici les preuves de son transfert. C'est tout ce que je vous demande. Mais je le dis ça public pour que vous m'accordiez. Bon, ok. En tout cas, je réclame un procès équitable. C'est tout. Il voulait uniquement vous dire ce que nous avons demandé pour que vous compreniez le sens de son arrivée ici et tout ce qu'il y a eu comme promenade de son arrestation. Alors, c'est pourquoi nous disons que nous puissions visualiser. Mettre en 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense que son souci va dans le sens de l'article 5.6 du Code des procédures pénales, au-delà de l'ordonnance qui organise cette matière, c'est-à-dire la matière de flagrance. Je pense que même la matière de flagrance ne déroge pas aux dispositions légales qui régissent cette matière. Et il ne faudrait pas ici qu'on nous excite une quelconque flagrance pour justifier une violation de la loi. Parce que le souci du prévenu, c'est de se conformer à la loi. Parce que même dans la procédure des flagrances, on respecte la procédure. Et lorsque le prévenu est en train d'exciper l'absence du procès verbal de saisie des prévenus, tel que prévu par l'article 5.6 du Code des procédures pénales qui organise la matière, il y a un problème. Lorsque ici, vous êtes en face d'une lettre de transmission qui vous saisit du parquet général de la Cour de cassation, pendant que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui a reçu les prévenus et l'a entendu, il y a aussi un problème. On aurait aimé qu'il y ait une lettre de transmission du parquet général de Kinshasa-Gombe, ça serait cohérent. Mais à ce jour, il y a un problème. Et deuxièmement, pour chuter, les prévenus se posent la question. Dans votre dossier de pièces, est-ce qu'il transpire un seul acte du casier judiciaire qui prouve ou vérifie les circonstances dans lesquelles la main a été, on l'a interpellé? Nous pensons que ces préoccupations valent parce que nous allons tirer les conséquences des droits au moment opportun. Il ne s'agit pas de la transmission, la lettre de la transmission de la Cour de cassation, du parquet pour la Cour de cassation. Il s'agit de la lettre de transmission du parquet général et la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors, Madame le Président, distingué membre de la composition, le préalable que la partie Maki Moukeba venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame le Président. Et demander à votre cour, votre cour d'appel de Kinshasa-Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. S'il lui demandait déjà de toucher à un élément de l'instruction, pourquoi pas laisser à la cour d'instruire l'affaire? Vous lui demander et de soulever des préalables qui vont nous amener nulle part, Madame le Président. Nous avons dit, sous réserve d'être complété par le nouveau confrère, c'est la nullité de votre saisine, soit c'est l'inconstitutionnalité, soit c'est les conditions de sa détention. Alors, finalement, on veut quoi? La partie prévenue soutient que non, cette procédure est irrégulière. Quelle est la procédure qui est irrégulière? C'est la procédure en flagrance. Selon elle, la partie prévenue dit que non, les conditions de son arrestation violent la Constitution. Quelle disposition constitutionnelle on ne vous cite pas? Et pour citer, non, moi je veux qu'on visualise pour que vous puissiez voir comment j'ai été arrêté dimanche jusqu'à ma présentation devant votre cour. Est-ce que aujourd'hui vous êtes saisi, votre cour est saisie par quelle procédure? C'est une procédure de flagrance. La procédure de flagrance a ses règles. On ne peut pas chercher à dérouter votre cour. Je sais que c'est une cour aguerrie qui ne va pas se laisser emporter. Donc, nous vous demandons, comme l'a dit le ministère public, nous continuons à soutenir qu'il y a lieu de procéder. Commence l'instruction à ce moment-là. La partie qui veut visualiser, on va visualiser et on va continuer l'instruction. S'ils ont des préalables, ils n'ont qu'à dire que nous avons des besoins de préalables. Soit ils veulent amener votre cours
à dire un mot pour dire non, votre cours est constitutionnel, soit de récuser votre composition. En fait, c'est la stratégie de la partie prévenue. Je comprends votre cours, elle ne va pas se laisser. Nous ne sommes pas dans un procès de transfèrement d'un détenu. Sinon, c'est l'État qui devient prévenu et le prévenu devient partie civile. C'est un procès des faits commis par le prévenu. Et ces faits sont consignés dans le support disponibilisé à la Cour. Que donc, face à certaines prédictions du genre, de savoir si l'officier du public avait personnellement assisté à la commission des faits. Mais il n'y a pas que le ministère public qui assiste à cela et qui continue d'assister à cela. C'est une émission passée dans une chaîne télévisée. Audio et images. Son et images. Non seulement le ministère public a vécu cela, a suivi, mais aussi les avocats qui sont ici aujourd'hui. Nous soulignons que même les pasteurs congolais, encore que c'est une chaîne qui est dans les réseaux sociaux, donc tout humain intéressé à suivre cette émission l'avait suivi. Il a aussi été trouvé un souci. Pour dire qu'il a le premier été appréhendé sans être présenté devant l'officier de l'État, le ministère public. Alors que nous sommes en train de faire un débat sur le parquet général de cassation et le parquet général de cassation. Mais qui a dit que c'est pas grave? N'est-ce pas qu'il faut chacun occupant un grade de la hiérarchie? Nous l'avons dit hier. Qu'attention, nous sommes à la cour et les débats doivent être à la hauteur de la cour. Que le parquet était régi par le principe. Un de ces principes était l'unicité du ministère public. Lorsque le procureur général de la Cour de cassation, en lui-même, ou à parler de ses collaborateurs, lorsque le procureur général de la Cour d'appel par lui-même, ou par l'un de ses collaborateurs, avocat général du procureur général, pose un acte, en vertu de l'unicité du fait public, cet acte engage même le procureur pour les tribunaux de paix. Est-ce qu'il faut un débat là-dessus? Alors, le procureur se saisit, c'est un corps, c'est une institution. Il a aussi été relevé que si au moins il y avait la lettre qui saisissait la cour d'appel de Kinshasa et que cette lettre provenait du procureur général de la Cour de cette cour, là au moins la procédure serait régulière. C'est pourquoi nous devons nous calmer tout le monde. Et nous nous demandons s'ils ont eu le temps de compulser le dossier. Un dossier faible en nombre de pièces à compter. Il y a bel et bien la lettre du procureur général. Donc, puisque cela a été la condition pour que la procédure soit régulière, nous constatons que la lettre existe. Il a aussi été question de temps. Il a été appréhendé, il fallait le présenter devant le ministère public. Mais il faut combien de temps pour ça? C'est le temps nécessaire pour arriver. Et le temps est encore là, c'est pourquoi cette procédure de flagrance se justifie. Nous sommes là, parlons de faits, parce que nous sommes dans un procès de faits et non dans un procès de transfèrement des détenus. Je n'ose pas parler de distraction parce que j'ai affaire à des avocats que je respecte. Tous, en tout cas, vu un âge, au moins il y a une certaine expérience. Ce n'est pas le mot à sortir, mais peut-être des mots pas bons. Mais en tout cas,
c'est le moment d'aller au fond, c'est le moment d'instruire, c'est le moment de savoir qu'est-ce que le parquet reproche à ce prévenu. Nous avons dit et La préoccupation fondamentale du prévenu Mike Moukébaye, c'est d'élucider effectivement les conditions de l'ouverture de ces dossiers au parquet général, ou au parquet général de cassation, ou au parquet général de Gombe et de Kinshasa. Je viens d'entendre un premier élément. Monsieur le procureur général dit que c'était une émission télévisée que tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi, même les avocats qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle, même le procureur général lui-même. Mais il a attendu, après avoir suivi cette émission, que M. Moukébaye soit appréhendé par des pousseurs, des pousse-pousseurs, qui les lui ont transmis. Et depuis qu'on a transmis M. Moukébaye au parquet près la Cour de cassation, si c'est le procureur général près la Cour de cassation qui a suivi l'émission lui-même, et je rappelle que M. Moukébaye n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison, le lendemain. Donc, M. le procureur général près la Cour de cassation, qui a suivi l'émission, comme nous tous, a attendu 24 heures pour que les cris d'âme, sans acte, qui se seraient, eux, énervés des propos de Moukébaye, qu'il aille l'arrêter. Et lorsque on le lui amène au parquet général de la Cour de cassation, il ne pose aucun acte. On vous dit que le dossier, il est petit dans votre... les pièces, il n'y en a pas, il n'y a que le procès verbal d'audition ici. Mais il n'y a aucun acte du parquet général près la Cour de cassation. Qui s'est saisi de Moukébaye? Qui s'est saisi? Le parquet a-t-il des éléments maintenant qu'il emploie et qui arrête des gens sans acte de procédure? Ou c'est le mécontentement d'un bureau qui a suscité que les gens aient arrêté? Et maintenant, parce que le parquet devient une blanchisserie, on doit aller blanchir la procédure. Eh bien, on vous l'amène, flagrance. Mais la flagrance va être organisée. Elle est organisée. Nous ne pouvons pas ici tourner autour du pot comme si nous étions en train de chercher le sexe de l'ange. Vous comprenez tout de suite qu'il y a des irrégularités flagrantes. Et Moukébaye ne peut pas être amené en flagrance parce que non simplement que les circonstances de cette flagrance ne sont pas élucidées par le parquet, qui vous dit, bon, à partir du moment où il y a une lettre de transmission, tout acte du procureur général de la cassation qui pose engage même le procureur près du tribunal de paix. Mais oui, quel est cet acte? La lettre de transfert, c'est ça l'acte du procureur général de la République, de la Cour de cassation, qui engage le parquet général de Gombe. C'est quel est cet acte? Alors, c'est dans ces conditions ici que nous estimons qu'il y a une violation de la Constitution. Et c'est pour cela que je vais inviter mes confrères de soulever le préalable lié à l'inconstitutionnalité. Pour que votre cour, par la suite, nous laisse que la Cour constitutionnelle nous en départage. Pour les meubler les moyens, j'en laisse mes confrères. Madame la Présidente, votre honneur, je peux... Non, Madame la Présidente, il y a un préalable. Là, c'est un préalable nouveau que nous l'avons appris.
Madame la Présidente, votre honneur, chers membres de la Constitution, Monsieur le ministère public, Brigitte de l'ordre public, mes dévanciers l'ont démontré que depuis les débuts de l'arrestation de clients que nous défendons aujourd'hui, il y a une main d'arbitraire qui accompagnait son arrestation jusqu'ici. Et l'on a voulu les masquer par une disposition légale du reste inconstitutionnelle. C'est quoi la disposition? Parce que depuis hier jusqu'aujourd'hui, l'on nous fait citer, ou la Cour a fait application hier, de l'article 1er de l'ordonnance loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Cet article dit quoi, Madame la Présidente? Permettez-moi de les lire pour démontrer qu'il y a effectivement inconstitutionnalité. L'article dit: toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ, tout à fait, à l'audience du tribunal. Voilà, Madame la Présidente, une disposition, je comprends, cette disposition venue avant la Constitution du 18 février 2006, qui énerve sensiblement l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006. Et l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006, à son alinéa D plutôt, dispose ceci: toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Madame la Présidente, votre honneur, l'article 1 de l'ordonnance bute sensiblement au viol de manière flagrante l'article 17 de la Constitution qui veut que toute personne dont on porte l'accusation contre elle soit jugée dans un délai raisonnable. Or, les conditions posées par l'article 1er de cette ordonnance ne permettent pas qu'il y ait un jugement dans un délai raisonnable. Les délais raisonnables ne renvoient pas seulement au retard de la procédure, mais également à la précipitation d'une procédure. Mon client a été conduit ici par une précipitation inouïe. Il les réclame. Et moi, l'avocat, j'ajoute que c'est l'article 19 alinéa D qui est violé. Parce que cet article 1 de l'ordonnance du 14 février 1978 viole l'article 19 alinéa D de la Constitution, eh bien, vous pouvez vous-même, la Cour, connaître cette conséquence qui est posée à l'article 160D. C'est quoi? C'est en fait l'inconstitutionnalité. C'est l'inconstitutionnalité. Et l'article 160D dit ceci, pose les conditions de l'exception d'inconstitutionnalité. Cet article dit, 162, que la Cour constitutionnelle et les juges de l'exception d'inconstitutionnalité soulevés devant ou par un tribunal ou une juridiction. Et d'ajouter, l'on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. Et j'en passe. C'est-à-dire en droit congolais, pour qu'il y ait inconstitutionnalité ou pour qu'on parle de l'inconstitutionnalité, il faut qu'il y ait en fait un acte réglementaire ou législatif qui bute ou qui viole la Constitution. Mais c'est le cas d'espèce. C'est-à-dire l'ordonnance loi qui est un acte ayant force de loi, donc ça entre dans le cadre des paliers législatifs, qui viole l'article 19 plutôt alinéa D de la Constitution, et la conséquence est donnée à cet article même, à son point dernier, c'est que votre Cour, au regard de ses moyens, n'ayant pas compétence de pouvoir statuer sur moyen de constitutionnalité, la Cour devra surseoir pour que le juge constitutionnel soit saisi au fin d'établir sur ces moyens d'inconstitutionnalité. Je
pense que sur les éléments factuels et d'autres éléments de droit, vous serez complété par mes confrères. Nous avons dit, madame. Merci, madame le président, mesdames de la Cour, messieurs le ministère public. La beauté du droit loge dans les spécificités. La Constitution, c'est une compilation des valeurs positives qu'on érige en normes fondamentales pour la gouvernabilité de la société. La Constitution, c'est la loi suprême. Elle plante le décor. Elle est mouvementée en doctrine depuis Duverger jusqu'à la dernière thèse d'hier sur la segmentation de l'expression d'un état de droit. Les confrères qui me précèdent rappellent que notre présence en ces lieux énerve notre pacte social. L'énervement ne relève pas du droit pénal élémentaire. Il faut grimper dans la contextualisation théorique pour dénicher en quoi la loi fondamentale est énervée sur pied de l'application du texte sous-évoqué. Dupond-Moretti, un jour dans une cour d'assises, est arrivé à démontrer que on n'énerve pas seulement une disposition constitutionnelle. Parce que de l'école d'Aix à Marseille, on peut énerver les blocs de consonalité qui est aussi composé du préambule. Préambule de notre Constitution. Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Point. Article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Je n'ai pas la prétention d'aborder l'aspect théorique ici pour expliquer ce que ça veut dire un état de droit au regard de l'emblème cosmétique qui plombe aujourd'hui les concepts dans l'arsenal politique de notre pays. Je n'ai pas voulu dire un état de droit cosmétique. Mais parce que nous sommes devant une cour des valeurs, parce que nous savons que vous connaissez ce que ça veut dire, pas l'état de droit qu'on nous donne à la première rue ou je ne sais pas moi à la 16e, mais l'état de droit tel que la loi le dit. Il y en a encore des techniciens et il y en a des citoyens de valeurs qui ont accepté de mettre la toge pour l'appliquer. Cette ordonnance viole pas seulement la lettre, mais l'esprit relève du droit constitutionnel approfondi, énerve la Constitution. Mais le Constitution, dans son intelligence légendaire, qui dépasse l'entendement de celui qui pense un jour être partie civile, mais sans énerver les civilités d'une quelconque partie civile, loge dans l'intelligence de l'article 162 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est l'exception, sauf ici parmi nous, par mégarde. On a rajouté encore autour de 9 juges de la Cour constitutionnelle. Certaines personnes dans la salle, ils vont se signaler. On dit la Cour constitutionnelle est le juge de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevé devant et par une juridiction. Alors, ça commence à être un droit très technique. Je demande à ce que les gens qui vont s'attarder à répondre aient les armes pour que nous puissions élever le débat dans le prisme de ce qu'a voulu le ministère public, que je n'ai pas reconnu aujourd'hui malgré son niveau intellectuel accepté dans la société. Toute personne ne peut saisir la Cour. Je retire. Toute personne ne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Mon précédent
confrère vous a rappelé l'intelligence et la nature juridique du texte qui énerve la loi fondamentale. Je ne vais pas gaspiller votre temps. Alors, la conséquence, c'est qu'elle peut, en outre, saisir la Cour dans tout ce que vous savez. Mais ce qui est intéressant, pour terminer, c'est que la juridiction par devant, telle soulever cette exception sur soi. Et donc, nous vous aimons beaucoup. On aurait bien voulu continuer cette affaire parce que nous avons une batterie d'autres exceptions. La vidéo est issue de la circonstance de l'arrestation de notre client, mais qu'en attendant de vérifier auprès de ceux à qui la loi a confié le pouvoir de voir si les circonstances de l'arrestation de notre ami et frère Moukebaï sont dans l'esprit et l'entendement de la loi, vous allez devoir vous reposer pendant un temps et nous allons nous revoir dans quelques jours. Nous avons. Maître Tinda Mongali Bonga. Maître Tinda Mongali Bonga, Mwana Okata Ongolo Okucheche. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je fais mienne toutes les interventions de mes estimés confrères qui venaient de me précéder. Mais je voulais quand même, Madame le Président, dire un mot. Et puis, je vous remets la parole. Madame le Président, je pense que nous sommes aujourd'hui devant les juges du droit écrit. Nous ne sommes pas sous un arbre à palabres. Nous ne sommes pas devant les juges du droit coutumier. Madame le Président, je crois qu'il y a une exception qui venait d'être soulevée par mes prédécesseurs et nous attendons à ce que, Madame le Président, vous puissiez surseoir et laisser les juges compétents, qui sont les juges de la Cour constitutionnelle, à analyser avec une attention soutenue notre exception telle que ça venait d'être soulevé et explicité par mes estimés confrères, nous avons dit. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous faisons d'abord constater à la Cour que la partie prévenue qui a commencé par un préalable a lui-même, elle-même plutôt, renoncé au préalable. Puisque a commencé par dire, voilà, cette procédure n'est pas régulière, on va visualiser. Il y a eu un débat houleux autour de ça. Sans que vous-même vous puissiez, la Cour puisse se prononcer, la partie elle-même est venue aux exceptions. Première exception, nous l'avions déjà dit. On savait qu'on va chiter à l'inconstitutionnel. Non, c'est une procédure, cette procédure viole la Constitution, l'article 19, combiné avec l'article 1er, on a cité tout un état de dispositions constitutionnelles. Mais, nous sommes dans une procédure d'exception. Nous ne sommes pas dans une procédure ordinaire. Et la procédure exceptionnelle ne viole pas la Constitution. C'est constitutionnel. Donc, l'on ne vous dit pas, si l'on refuse de visualiser les images où on ne sait pas peut-être que ça a été Boutika Lubumbashi, ou où, on n'a pas encore commencé l'instruction. Non, il faut d'abord visualiser. Nous savons, puisqu'on n'a pas affaire à n'importe qui, certainement dans les officines de Lubumbashi, bien préparés pour faire concours à votre cours. C'est ainsi que votre cours a insisté. Vous avez parlé de limiter ici, hein? Vous avez parlé de limiter ici. Vous avez parlé de limiter. Vous avez parlé de limiter. Maître, dépassionner les débats, s'il vous plaît. Dépassionner les débats. Donc, nous savons comment les choses. C'est le procès des partis, même. Pas de passion, ça. Donc, votre cours, directement avant que vous puissiez répondre, on dit inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité au motif que la procédure ici de flagrance, les conditions d'arrestation de prévenir violent la Constitution. Nous démontrons qu'aucune disposition de la Constitution n'a été violée et nous sommes dans une procédure exceptionnelle. Votre cours, dans des circonstances, dans les mêmes circonstances, a déjà eu à répondre en rejetant les exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées dans ces positions. Soit à l'extrême les joindre au fond et commencer l'instruction puisque nous sommes dans une procédure de flagrance. Et à partir de cela, vous répondrez à un seul arrêt, et sur les fonds et sur les moyens exceptionnels. Je crois que nous n'allons pas nous atteler sur les moyens qui ne cadrent pas, puisque après ça, il y aura un autre moyen. Ils vous ont dit qu'ils ont tout un état d'exception à soulever. Donc, vous allez dire cette exception irrécevable à l'extrême non fondé ou dans les cas extrêmes de le joindre au fond puisque la loi vous l'autorise. Nous avons dit sous réserve d'être a un caractère pédagogique. On se forme au fil d'audience, au fil des procédures. Eh bien, nous voici devant une des procédures en droit. Qu'il soit reproché au parquet d'avoir conduit avec une précipitation inouïe un prévenu devant la cour et que cela constitue une inconstitutionnalité, nous répondons par écrit. Qu'il soit relevé un problème de temps, alors que le prévenu Moukebaye a délinqué en public. Et cette délinquance avec la magie de la technologie était teintée d'une certaine iniquité parce que c'était partout suivi. En date du 20 mai 2023, ensemble. Dans les après-midi, parce que c'est après la marche. Ayant ainsi énervé l'ordre public, il est appréhendé le dimanche, un jour où les parquets ne fonctionnent pas. Il est logé, gardé. Il est transféré le lundi, les prochains jours ouvrables et utiles. Et c'est le lundi qu'il est présenté devant la cour. Voilà qu'on crie à une précipitation inouïe. Et que c'est cela la inconstitutionnalité. La porte est ouverte pour le débat. Mais un problème. Est-ce devant ce cas, devant cette institution qu'il va y faire un débat d'inconstitutionnalité? Nous avons dit que toute audience avait un caractère pédagogique. La réponse est claire, non. Et puisque c'est non, et que le parquet est appelé à se prononcer face à cette exception trouvée, que dire? Le plaidoyer de ça, que c'est une société. Nous avons dit que la partie prévenue a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La Cour d'appel relève à l'attention du prévenu d'abord et de tous les avocats qu'elle n'est pas juge de la constitutionnalité. Au regard de tout ce qui venait d'être développé ici, elle va donc ordonner la surséance à statuer sur cette cause. Aussi, elle va ordonner la mise en détention préventive du prévenu en attendant la suite que va réserver la Cour constitutionnelle sur ce moyen. Jusqu'à ce que l'URL étant au rôle de procédure.